Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir à ton domicile, car je veux croire que c'est autour de la table, avec les autres membres de ta famille, que tu écoutes, analyses, étudies la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, c'est Noé. Nous avons une seule référence biblique. Elle se trouve au livre de Genèse, chapitre 6, les versets 5 à 9. Genèse, chapitre 6, les versets 5 à 9. Avant d'aborder le thème, recherchons Dieu à travers la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. En effet, afin de répondre aux besoins de tes enfants qui ne connaissent pas la Bible, tu as mis en place quelle est la réponse, point d'interrogation, chiffre 2, afin que ces personnes se laissent conduire par le Saint-Esprit dans la connaissance de la vérité. Tandis que nous nous apprêtons à découvrir la parole, cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, j'ai eu l'occasion de te dire précédemment que nous entendons souvent et nous lisons dans la Bible le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et certaines personnes, à partir de versets de ce type, imaginent et croient que Dieu est le Dieu exclusif des Hébreux. Nous avons vu comment Abel avait la crainte de Dieu, c'est pourquoi il offrit en holocauste un agneau, premier-né de son bétail. Tandis que Caïn, son frère, offrit des fruits, des légumes. Il avait la possibilité de faire du troc avec son frère Abel et offrir un agneau. Non, mais il fit le choix de faire le contraire. À travers cette expérience, la Bible nous enseigne qu'il existe deux chemins. Un où on obéit à la parole de Dieu et le second, on fait le contraire de ce que dit l'Éternel. Et nous voyons que celui qui a fait le contraire, le dernier verset que nous avons vu après la prière, verset 8, indiquait que Caïn fit quoi? Il tua son frère Abel parce qu'il avait été fidèle à l'Éternel. À travers ce meurtre, la Bible nous inculque dès le départ que toutes celles et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ se seront persécutés. Et que le mal cherchera à prendre le dessus sur le bien. En fait, pourquoi Caïn a-t-il tué Abel? Parce qu'il représentait la lignée de Dieu. Et l'ennemi qui avait entendu dans le jardin Dieu dire à Ève, au serpent du moins, la postérité de la femme écrasera ta tête. Dès ce moment, il entra en guerre avec celles et ceux qui sont fidèles à l'Éternel. Quelles que soient les épreuves que tu rencontres, rappelle-toi que c'est l'œuvre du diable qui veut te déstabiliser. Aujourd'hui, nous ferons le récit concernant Noé. Des siècles plus tard, la terre étant peuplée, les hommes avaient une certaine attitude. Nous allons lire dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 5. Je voudrais une fois de plus te rappeler que du temps de Noé, ce n'étaient pas des Hébreux, mais toujours des descendants d'Ève et Adam. Afin que tu comprennes que la crainte de Dieu existait déjà avant Abraham.
Mais il a choisi Abraham. Pourquoi? Parce que Jésus devait naître de la descendance d'Abraham. Mais en dehors d'Abraham, il y avait des femmes et des hommes qui avaient la crainte de Dieu. Nous lisons dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Constamment et uniquement vers le mal. Toutes les pensées des hommes, c'était vers cela, le mal, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Qu'en est-il de notre société aujourd'hui? Je ne ferai pas l'inventaire de ce que tu entends, ce qui se passe. Actuellement, il y a un petit garçon, Émile, en métropole, qui a été tué. Son cadavre a été déplacé selon les déclarations du procureur et on a retrouvé ses ossements tel qu'un animal mort dans une savane. Le meurtrier est en vie. Celui qui a fait le recel du cadavre est en vie. Il boit, il mange, il dort, il n'est nullement inquiété. Pour lui, c'est normal. La Bible déclare que du temps de Noé, voilà comment les femmes et les hommes vivaient. Par rapport à cela, que s'est-il passé? Dans la version Ma Bible honnête, je lis « L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. » Alors attention, Dieu ne peut pas regretter parce que ce n'est pas un homme pour se repentir, parce que Dieu est omniscient. Le terme utilisé ici ne correspond pas totalement à la pensée de Dieu. D'accord? Dieu savait que les choses se passeraient ainsi. Mais il fallait prendre une décision. Penses-tu aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, que Dieu puisse rester là, les bras croisés? Qu'a-t-il dit? Verset 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Regarde bien, Dieu dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme, etc. Quand Dieu fait cette déclaration, il a fait un jugement. Il a annoncé déjà qu'il va détruire tous les hommes, toutes les femmes qui sont sur la terre, mais avec une exception. Je voudrais que tu essaies mentalement d'imaginer s'il y a 50 000 personnes, 100 000, nous n'avons pas le nombre, mais il y a beaucoup de personnes. Nous ne cherchons pas à savoir combien de personnes qui existaient, mais il y avait du monde. Mais ces personnes faisaient le mal. Ces personnes étaient en opposition avec la parole de Dieu, avec la volonté de l'Éternel. Et quand la situation devient critique, Dieu prend une décision. Parce que la terre, bien que le péché et ses conséquences existent sur cette terre, la terre est la création de Dieu. Et il est hors de question que Dieu abandonne la terre aux forces du mal pour que le mal règne indéfiniment. Non, Dieu a dit, j'exterminerai, je détruirai. À travers le récit de Noé, qu'est-ce que Dieu veut nous inculquer? Parce que, rappelle-toi, écrit dans le cahier, Malachie 3, verset 6. Tu as un cahier, c'est pour l'utiliser. Malachie 3, verset 6. Déclare, je suis l'Éternel, je ne change pas. Pourquoi Dieu a-t-il fait cette déclaration? J'exterminerai. Parce que dans le temps, un jugement se fera.
Et ces personnes qui sont en opposition avec la volonté de Dieu seront exterminées. Clair? Ok. Je ne te l'ai pas donné en début. D'accord? Mais on le prend maintenant. Dans un instant, on ira dans Apocalypse 22, versets 11 et 12. D'accord? Alors, en attendant, nous continuons notre petit récit. Verset 8. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva quoi? Grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Point. Un homme qui marchait avec Dieu. Voilà pourquoi il a trouvé grâce. La Bible nous enseigne, contrairement à ce que certaines personnes déclarent, que la grâce existait déjà avant la venue de Jésus sur terre. Est-ce que c'est clair pour toi? Mais si, mais c'est que là, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. C'était un homme intègre, juste. Voilà pourquoi il a trouvé grâce. Dieu a fait cette déclaration 120 ans avant le déluge. Le jugement de Dieu est annoncé avant la punition. Quand les anges sont partis vers Sodome, en du moins quand Dieu a abandonné Abraham, il est parti, Sodome était déjà condamné. Les anges sont arrivés. Les anges ont dormi. Et au petit matin, ils se sont réveillés. Ils sont partis avec ses deux filles et son épouse. Mais depuis, avant leur arrivée, la ville était déjà condamnée. Qu'en est-il de notre terre? Allons au livre de Apocalypse chapitre 22. Dernier livre de la Bible et parmi les derniers versets de la Bible. Apocalypse 22. Et nous lisons les versets 11 et 12. À un moment, Dieu dira que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Et on s'arrête ici. Tu vois, il dit que celui qui est soit encore. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, personne ne pourra plus changer de camp. Ce sera terminé. Dans quel camp te trouves-tu actuellement? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous découvrons que tu ne changes pas, mais nous aider par ta grâce à marcher avec toi, à représenter ton gouvernement, à faire le bon choix, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.